Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'atelier de présentation des lauréats du concours Ville Amie des Aînés 2020. Depuis 2015, le réseau francophone des Villes Amies des Aînés organise un concours à envergure nationale avec chaque année un thème différent, comme par exemple la lutte contre l'isolement, l'intergénération, le vieillissement actif et participatif, la lutte contre l'agisme. Et l'année dernière, le thème du concours portait sur l'autonomie. Cette année, la 6e édition du concours Ville Amie des Aînés s'intitule « Valoriser la contribution des aînés à la société ». Donc, l'objectif de notre concours Ville Amie des Aînés est de valoriser les initiatives locales qui sont initiées par nos territoires adhérents, donc des projets qui sont initiés par les collectivités ou par les partenaires locaux, comme les associations, les bailleurs sociaux ou encore divers organismes. Donc cette année, nous avons 8 lauréats qui ont été sélectionnés par les membres du jury. Donc nous tenions particulièrement à remercier nos mécènes qui, pour certains, nous soutiennent depuis le début. Alors, nous avons le magazine Notre Temps, la société à 10 millions, notre cabinet comptable Capec Expertise, le groupe Colisée, la CNAV, le réseau social Ensemble. Et enfin, nous avons un dernier mécène qui nous a rejoint cette année, le média Territoire Audacieux. Nous remercions également le président du jury, Serge Guérin, et enfin H Village Pro. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Guillaume Moissé qui va vous présenter les 8 lauréats de cette année. Merci Floria. Alors, le lauréat numéro 1, prix coup de pouce du concours VADA, a été attribué à la ville de Fours-à-les-Bains, en Charente-Maritime, pour une initiative intitulée « Le corps de la ville ». Le projet mêle expression corporelle et vidéo. C'est un projet artistique plein de poésie. Une série documentaire dansée et intergénérationnelle qui vise à déconstruire les stéréotypes liés à l'âge. Le mécène de ce prix est le cabinet d'expertise comptable Capec.
Je m'appelle Benoît Paris et j'ai le plaisir de représenter le cabinet d'expertise comptable CAPEC, dont je suis co-dirigeant. CAPEC est implanté en Bourgogne depuis plus de 60 ans, sur 4 sites à Châlons, Dijon, Mâcon et Auxerre. Nous accompagnons près de 1500 entreprises et associations dans tous les domaines d'activité, de leur création à leur transmission, en passant par tous les moments forts de leur vie. Au quotidien, ce sont 8 experts comptables et 70 collaborateurs qui interviennent pour accompagner ces sociétés, ces structures dans toutes les facettes de leurs besoins, que ce soit en comptabilité, en juridique, en social ou encore en gestion de patrimoine. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une équipe jeune et dynamique, ce qui nous permet de proposer à nos clients une offre de service innovante, un service de qualité et une approche conviviale dans les relations. Permettre à nos aînés de vivre dans nos villes, dans nos territoires, dans les meilleures conditions est un enjeu majeur de la société qui concerne tous les acteurs, y compris les acteurs économiques. C'est pourquoi CAPEC a le plaisir d'accompagner le réseau francophone depuis 2014 et soutenir ce concours et tous les projets qui y sont présentés est notre manière à nous de prolonger cet engagement au service de la société. J'ai le plaisir de remettre cette année un prix à la ville de Fouras-les-Bains qui a donné la possibilité à plusieurs de ses aînés de participer à un court-métrage mêlant danse et art cinématographique intitulé Le corps de la ville. Cette œuvre cinématographique nous permet de mettre en avant la sensibilité des personnes âgées et surtout nous rappeler à tous qu'elles sont avant tout acteurs de notre société et non pas simplement spectateurs. Je félicite donc la ville de Fouras-les-Bains pour cette très belle initiative. Alors, le deuxième lauréat, autre prix coup de pouce du concours VADA 2020, c'est la société EE, implantée à Toulouse, en Haute-Garonne, pour son projet Design for All. EE a créé un outil déambulant à roues, une solution inclusive d'aide à la mobilité qui a été expérimentée dans 4 établissements culturels de la ville de Toulouse. Le mécène de ce prix est le groupe Colisée, gestionnaire d'établissements et de services pour personnes âgées. On regarde la pastille vidéo tout de suite. Il faut imaginer qu'on a mis une poussette, qu'on a mis un siège, qu'on a mis un déambulateur, qu'on a mis un caddie, qu'on a remué très fort jusqu'à obtenir un objet qui synthétise toutes ces fonctions-là de manière la plus ludique et la moins stigmatisante possible. Nous qui avons 40 ans et des enfants, on peut autant l'utiliser qu'une personne qui est peut-être plus âgée et je trouve ça chouette. Pour nous, c'est très important de proposer aux visiteurs des outils d'aide à la mobilité. Actuellement, on n'a que des fauteuils roulants ou des sièges pliants qui ne répondent pas à tous les besoins. Donc cet outil, on a hâte qu'il sorte. Ça me fait du bien parce que quand je marche, comme ça je suis fatiguée, je m'assois. J'étais pas en train de me dire ouf, j'ai besoin de m'asseoir, ouf, quand c'est que ça s'arrête. Non, j'étais bien et j'étais vraiment disponible pour la visite. De manière très concrète, on va accompagner tant une personne âgée, une personne handicapée, qu'un papa ou une maman avec des enfants ou trop d'affaires, ce qu'on appelle le design for all. Bonjour à tous, je suis Christine Jandel, présidente du groupe Colisée. Créé en 1976, Colisée développe son expertise au service de l'accompagnement de la personne âgée, que ce soit en maison de retraite, résidence-service, clinique ou à domicile.
En 2019, nous avons réalisé une importante acquisition en Belgique et Espagne qui nous positionne dorénavant 4e acteur européen avec un peu plus de 25 000 résidents au sein de nos 275 établissements. En tant qu'entreprise du grand âge, il est de notre rôle de nous engager dans les transitions qui traversent notre société. Améliorer durablement la qualité de vie des seniors et renforcer la prise en compte du vieillissement dans les politiques locales sont des volontés que nous partageons avec le réseau francophone des villes amies des aînés. Nous souhaitons utiliser notre large présence géographique en France et notre expertise gériatrique afin de faciliter le dialogue entre les communes et l'association, tout en contribuant au développement de projets favorisant l'insertion des personnes âgées. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'œuvrer à la mise en place de ce concours et de remettre un prix pour cette édition 2020. Design for All réinvente les déambulateurs en proposant une solution innovante qui allie santé, mobilité et culture. La société IE a développé une structure pratique et intergénérationnelle qui peut être utilisée à la fois comme soutien à la marche, poussette ou bien panier de transport. L'objectif est de la déployer au sein d'établissements culturels partenaires afin de répondre au manque d'aide à la mobilité dans ces ERP. Ce déambulateur à roues multifonctionnelles peut également réconcilier certaines personnes âgées, parfois réfractaires, à l'utilisation de telles aides. Répondant de manière positive à des problématiques actuelles, Design for All casse les codes et aide à déstigmatiser la dépendance. Chez Colisée, nous partageons ces valeurs d'ouverture et d'inclusion et sommes convaincus que nous sommes tous acteurs de la qualité de vie des seniors. Un grand bravo pour ce projet. 3e lauréat, le projet porté par la ville de Louviers dans l'Eure, intitulé Ma Minute. Ce prix coup de pouce vise à récompenser une série de petites pastilles vidéo diffusées sur Internet pour divertir les seniors et le public pendant la période de confinement. Le mécène du projet est Ensemble, le réseau social pour échanger et partager localement. Je vous propose de découvrir Ma Minute maintenant. Je suis Alain Lejeune, le directeur du pôle Action sociale et solidarité, particulièrement de la résidence autonomie du parc. Et nous avons été sollicités pendant le confinement par l'équipe de la communication de la ville de Louviers qui souhaitait, pour animer, briser un peu la morosité ambiante, que les Lovériens, les jeunes, les moins jeunes, les commerçants, les non-commerçants, enfin tout type de métier, tous ceux qui étaient porteurs d'une initiative ou d'un message à passer, de le faire pendant quelques minutes sur un moment qui s'appelait les midis confinés. Je suis Céline Duval, animatrice du pôle senior. Quand Monsieur Lejeune nous a demandé au pôle senior, donc à Céline Masseline et moi-même, d'intégrer les résidents dans ce projet de petites vidéos, nous sommes partis à la recherche de résidents volontaires ou résidentes. Et donc nous avons tourné ces petites vidéos dans la bonne humeur et elles ont aimé participer à ce petit moment qui allait être diffusé sur le Facebook de la ville de Louviers. Donc par cette idée, ce qui nous a semblé intéressant, et c'est aussi ce qu'on fait assez régulièrement dans le cadre de la démarche Ville Amie des aînés, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées, mais pas que, de travailler en intergénérationnel. Ici à la résidence du parc, on accueille des enfants, mais là c'était surtout l'idée de pouvoir, au même titre que tout le monde, au même titre que n'importe qui au sein de la ville, eh bien, d'avoir des pastilles. Si on ne savait pas qu'elles étaient à la résidence du parc, elles auraient très bien pu être sur un parc social ailleurs. Donc l'idée c'était aussi celle-là, qu'elles soient pleinement intégrées dans une dimension globale, territoriale et faire partie intégrante du territoire. Je suis Gaëtan Bazir, je suis élu en charge du pôle senior à la ville de Louviers.
Les 45 pastilles de midi confiné ont été une réussite sur le plan culturel, sur le plan sportif. On a appris plein de choses. Les résidents, qui sont des Lovériens comme tout le monde, ont apprécié autant que les Lovériens. C'était vraiment pour tout le monde. Et de faire cette pastille à la résidence du parc a été un vrai succès et on m'en parle encore. Ça m'a fait plaisir de dire ce qui se passait vraiment pendant le confinement, qui s'est très bien passé dans l'ensemble. On a passé un bon moment déjà, et puis même après, ça a été que du bien pour moi. Oui, c'était très intéressant. Ça permet d'exprimer ce qu'on a à dire, quoi. Hein? Bonjour, je m'appelle Charles Berdugo, je suis le président du résidentiel numérique. Notre société existe depuis 13 ans, nous avons développé 2 réseaux sociaux. Le premier s'appelle Ensemble, c'est un réseau social de proximité qui met en relation des voisins entre eux dans un quartier, dans une ville. Et un deuxième qui s'appelle Ma Résidence et qui met en relation des voisins entre eux dans l'habitat collectif. Avec la CNAV et 10 territoires pilotes, nous avons co-construit un dispositif qui s'appelle Solidar-IT. Solidarité est un dispositif numérique qui permet de lutter contre l'isolement et la perte d'autonomie des personnes âgées et fragilisées. Nous avons maintenant bâti des solutions pour chacun des acteurs de la solidarité locale. Nous avons la solution solidarité département pour le département, pour ces structures départementales, CLIC, Maya et autres MDS. Nous avons une solution pour les CCRS. Très naturellement, c'est par celle-là qu'on a commencé. Et puis évidemment, nous avons développé la solution pour les services à domicile, SAD, SIAD, les bailleurs sociaux, résidences personnes âgées et associations. Et donc c'est ainsi qu'on sait servir tout l'écosystème de la solidarité locale, tout en leur permettant de se coordonner via ce dispositif numérique. Nous avons fait le choix de soutenir le réseau francophone Ville-Amie des aînés, d'abord parce que nous partageons exactement les mêmes valeurs, de solidarité, de mobilisation locale autour de nos aînés. Et c'est vrai que nous apportons cette petite touche supplémentaire grâce à la modernité qu'apporte le numérique et l'accélération de ce lien social au service des seniors. Et donc, c'est toutes les valeurs que nous partageons avec le réseau francophone Ville-Amie des aînés. Alors, nous avons eu un petit coup de cœur pour le projet Ma Minute de la ville de Louviers. D'abord parce que c'est un projet qui a été réalisé par les personnes âgées, pour les personnes âgées. C'est vrai qu'il y a là une dimension très intéressante de lutte contre l'isolement. Mais aussi, on a trouvé là un certain nombre de caractéristiques, un mélange très intéressant de communication, mais aussi de sensibilisation. On y a vu aussi du divertissement, de l'humour. Et même à un moment où les personnes âgées souffrent probablement beaucoup plus que le reste de la population. On a trouvé ça très intéressant d'utiliser le véhicule vidéo posté sur Facebook en mélangeant toutes ces caractéristiques-là pour apporter un peu de sourire, un peu dérision, si je puis dire, à ces personnes âgées isolées, fragilisées. Autre prix coup de pouce pour le concours VADA 2020, c'est le projet de conserverie mobile et solidaire créé par les 3 maisons de quartier de la ville de Romans-sur-Isère. C'est un véhicule aménagé, une première en France, qui sillonne la Drôme pour confectionner des soupes, compotes, fruits ou sirops avec des légumes et des fruits non vendus. Le mécène de ce projet, c'est Adim Lyon, promoteur de solutions immobilières innovantes. Partons à Romans-sur-Isère pour découvrir la conserverie mobile et solidaire. Producteur de fruits et légumes bio, Daniel est le président d'un jardin d'insertion dans le nord de la Drôme. Ce matin, il apporte ses surplus à la maison de quartier des Ors de Romans-sur-Isère. Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? Les courges étaient un petit peu piquées parce qu'elles mûrissent vite, mais elles sont réutilisables. Les carottes aussi, parce que nous, on cultive sans pesticides, sans produits phytosanitaires toxiques, ce qui fait que les carottes, des fois, les rats, ils se servent un peu avant nous.
Donc elles sont un peu piquées des fois, mais elles sont pas propres à la vente en magasin. Par contre, elles sont largement réutilisables, quoi. Des dizaines de kilos de légumes sont ainsi sauvés tous les jours, évitant le gaspillage alimentaire. Daniel va même aider à l'épluchage de ces produits en vue de confectionner une soupe. Nous, notre devise, c'est cultivons la solidarité. Solidaire parce que j'apporte les légumes et solidaire parce que je les aide à les éplucher et à les cuisiner. Tout ceci n'a qu'un but, alimenter la conserverie mobile et solidaire créée en novembre 2017 par les 3 maisons de quartier de Romans. C'est un petit camion aménagé en cuisine avec quelques appareils qui servent plutôt à la pasteurisation, à l'eau chaude comme monogrammaire, et à la stérilisation qui est une méthode que nous utilisons pour les légumes. À l'extérieur et à l'invitation de la conserverie mobile, des habitants du quartier se sont réunis pour terminer l'épluchage des fruits et légumes. Tandis qu'à l'intérieur, on met la main à la pâte pour confectionner pas moins de 25 litres de bonne soupe. Elles sont là, les carottes, elles sont prêtes à passer à la casserole. Vous voilà. Il est là. Attends, c'est compliqué pour moi là. Ah oui. Une seconde. Et ça fait quand même des grosses quantités. Ah oui. Là, il y a à peu près déjà 20 ou 30 kilos de légumes. Une soupe dont une partie sera consommée sur place lors d'un repas convivial. Le reste sera conditionné dans des bocaux consignés et réutilisables avant d'être distribué aux habitants du quartier. Quand même à une population qui n'a pas les moyens d'acheter tout bio, de pouvoir consommer des soupes, des compotes, des fruits au sirop bio. Cathy fait ses débuts dans la conserverie mobile. Pour elle, c'est tout un monde à découvrir, comme les règles d'hygiène à suivre, car tous ces produits de conserverie sont destinés à être vendus pour moins de 2 €, qui représente le prix de la seule consigne des bocaux. Autrement dit, le produit contenu est gratuit et pour tous. Mais il y a un autre aspect important pour elle. Il y a vraiment, on crée du lien à chaque fois, tout en cuisinant des produits locaux, donc on évite le gaspillage et on consomme aussi les produits qu'on a pu faire, donc c'est assez sympa parce qu'on est tous un peu sur du virtuel et là on retombe dans le concret et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Du lien social mais aussi et surtout un vrai respect des produits travaillés. Moi je pense que ce qui est intéressant c'est aussi de consommer des légumes qui ont été récoltés pendant la saison adaptée et de les manger hors saison. La conserverie mobile se promène ainsi de village en village, dans les EHPAD, les écoles, dans un rayon d'une 50aine de kilomètres autour de Romans-sur-Isère. Mais après le travail, il reste une étape importante à respecter. Bon, mais je commence à avoir faim, moi. Vous voulez de la soupe? C'est l'heure de partager le repas pour tous les convives. Au menu, des plats divers préparés avec les légumes de Daniel et surtout la fameuse soupe. Verdict? On va déguster, mais c'est un plaisir. C'est du bonheur, du bonheur, du bonheur. Le stérilisateur a terminé son travail et de nouveaux pots de soupe viennent enrichir la collection des conserves fabriquées dans le camion. Confitures, purées, avant d'aller garnir la table des habitants du quartier. La boucle est bouclée et l'idée comme le camion sont prêts à poursuivre leur petit bonhomme de chemin. Indignon est un maître d'ouvrage qui réalise des opérations immobilières en résidentiel ou en immobilier d'entreprise. Alors nous avons une particularité, c'est que nous travaillons sur le vieillissement des populations et nous avons une belle courbe d'expérience en matière d'EHPAD, de résidence autonomie ou de logement adapté. Alors nous soutenons ce réseau depuis sa création. C'est pour nous une mine d'informations. Effectivement, quand on conçoit nos projets, nous pensons à la personne âgée, à sa famille, au personnel soignant, que nous mettons au cœur de nos réflexions et de notre conception. Alors je suis particulièrement fier de soutenir cette initiative. Outre le fait qu'elle me replonge dans des moments délicieux de mon enfance, elle apporte du sens aux choses en cette période troublée. Les personnes, les enfants comme les adultes ou les personnes âgées ne s'y sont pas trompées. Je crois qu'il y a 700 personnes qui ont levé la main et ont participé à cette belle initiative. Alors j'y vois 4 choses importantes dans cette conserverie mobile. La première, c'est
c'est le lien qu'ont les personnes âgées avec l'ensemble de la population. Elles donnent des choses et on leur rend bien. La deuxième, évidemment, c'est les enjeux liés aux précaires. C'est-à-dire que les personnes précaires, surtout en ce temps de Covid-19, eh bien, on permet de les aider, on leur permet d'accéder à un emploi, même s'il n'est pas définitif. La troisième chose, c'est qu'on travaille sur les circuits courts. On crée des synergies avec les agriculteurs, sans compter les enjeux de surplus alimentaire qu'on peut utiliser. Voilà. Et puis aussi pour les jeunes, il ne faut pas les oublier, eh bien, ils apprennent au goût des choses, à ne pas acheter du tout fait et à faire des économies en sachant faire par eux-mêmes. Prix coup de cœur du concours Villamy des aînés, le magazine télé pour les aînés Planète Senior, porté par l'association Média Senior à Rennes, dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Cette émission de télé a pour ambition de contribuer au changement de regard sur la vieillesse et en particulier sur les personnes très âgées. Le mécène de ce prix coup de cœur est le média Territoire Audacieux, destiné à mettre en valeur les initiatives à impact positif des collectivités publiques. On découvre tout de suite Planète Senior. Il existe en Ille-et-Vilaine une planète singulière destinée aux aînés. Il s'agit d'une émission de télévision qui existe depuis 2001, Planète Senior. Planète Senior est une émission singulière car elle ne se contente pas de réaliser des reportages sur le 3e et le 4e âge, elle a pour ambition de changer l'image des vieux, de la vieillesse et du vieillissement. Elle contribue à modifier, décadenasser le regard que le public porte sur les personnes âgées, a fortiori quand elles sont de plus en plus dépendantes. À l'écran, elle rend les seniors acteurs de leur vie quand la vie ne leur en donne plus beaucoup l'occasion. On ne parle pas ici du monde d'hier et d'aujourd'hui, mais d'aujourd'hui et d'hier. Une nuance de taille. Et Planète Senior ne donne pas la première place aux plus en vue, à ceux qui font l'actu ou le buzz, mais elles mettent en lumière, voire révèlent les invisibles, les comme tout le monde, les silencieux, tout aussi vifs, actifs et impliqués. L'émission les invite à explorer, interroger tous les thèmes parce que tous font partie de leur quotidien, de leur vie, de leur monde. Ici, tout ce qui forge la curiosité apporte des connaissances, nourrit, enrichit, éclaire, fait réfléchir, divertit, à sa place à l'antenne. Planète Senior développe, stimule toutes les mobilités, physiques, intellectuelles, psychologiques, sociétales. Fédérés depuis l'origine par l'association Média Senior, 3 partenaires financeurs et supports du lien social apportent leur contribution financière à la réalisation de l'émission. CARSAT Bretagne, Ville de Rennes, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Et depuis 2001, indéfectiblement, la chaîne locale TVR apporte ses compétences et ses deniers pour la réalisation, la diffusion et le rayonnement médiatique. Oui, Planète Senior est vraiment une émission unique. L'émission Planète Senior permet aux résidents d'aller dans des endroits qu'ils ne verraient jamais si ce n'était pas la télé qui les emmenait. Le fait de participer à l'émission Planète Senior, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et ça m'aide aussi en contrepartie à vivre. C'est vraiment un moment d'échange. Ça permet aux personnes âgées de dire un petit peu ce qu'ils pensent de la société d'aujourd'hui. Parce que souvent, on leur enlève ce rôle alors qu'ils ont une expérience de vie qui permet de savoir beaucoup de choses. Ce que ça apporte aux autres, c'est que je pense surtout qu'ils se disent « Tiens, ben voilà un homme qui est en EHPAD, mais qui a l'air encore en bonne santé. » On se considère comme appartenant à une autre époque. Et là, tout d'un coup, avec Planète Senior, eh bien, on se trouve dans la vie.
Bonjour à tous, je suis Baptiste Gapen, journaliste et fondateur du site Territoire Audacieux. C'est un média qui met en valeur les initiatives des collectivités publiques. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'un porteur de projet au sein même d'une collectivité publique pour qu'il nous explique le fonctionnement de cette initiative, sa mise en place, mais également les éléments les plus importants comme son coût, son financement ou bien les difficultés rencontrées. Nous sommes ravis d'être partenaires du réseau francophone des villes amies des aînés car nous partageons avec eux des valeurs importantes comme celles qu'il faut essaimer ces initiatives, qu'il faut en parler et notamment dans les médias. C'est ce que nous faisons au quotidien et nous travaillons autour du récit pour que d'autres journalistes puissent, dans les médias, notamment les médias généralistes, se saisir des initiatives des collectivités publiques et en parler un petit peu plus. Il faut que ces initiatives puissent arriver dans les médias traditionnels pour que, un, les habitants puissent mieux les connaître et deux, les autres élus, agents de collectivités publiques puissent se saisir de ces initiatives pour pouvoir les dupliquer sur leur territoire, même si on sait qu'une initiative ne se duplique pas exactement sur un territoire comme sur un autre. Nous avons fait partie du jury cette année du concours, nous avons repéré de très belles initiatives et nous avons été ravis d'en noter quelques-unes pour en parler à nos abonnés. Nous allons revenir vers plusieurs des lauréats pour pouvoir parler de leurs initiatives sur notre site. Nous sommes ravis de remettre le prix cette année à Planète Senior de la ville de Rennes parce que nous avons apprécié cette initiative. Déjà, elle concerne une initiative liée à un média, puisque cette initiative a permis la création d'une émission par les seniors et pour les seniors. Et nous avons été touchés par cette idée, car trop souvent, les initiatives dans les médias, la création de contenu, ne laisse pas assez la place à ceux pour qui cette émission va être créée. Et là, on a bien une émission qui est créée par des seniors pour des seniors, avec une diffusion à la fois sur la TNT et en même temps sur Internet pour pouvoir la retrouver en replay. C'est ce qui nous a touché. D'ailleurs, la ville de Rennes mène plusieurs initiatives intéressantes et je vous invite à les découvrir autour du récit et du média pour savoir comment mieux raconter les initiatives qui sont réalisées sur son territoire. Nous sommes donc ravis de remettre ce prix et nous en parlerons prochainement dans les colonnes de Territoire Audacieux. Un autre prix coup de cœur, c'est le projet de la CFDT retraité Aînés Militants. Une initiative destinée à maintenir le contact, le lien social et rompre l'isolement pendant le confinement dû à la pandémie de la Covid-19. Des aînés qui s'engagent au service des autres, au service des isolés. Le parrain de ce projet est le sociologue Serge Guérin. Nous allons découvrir ensemble Aînés Militants.
Bonjour, je suis Serge Guérin, je suis sociologue, je suis professeur à l'INSEC où je dirige le master directeur des établissements de santé, puis je suis aussi l'un des 3 cofondateurs des États généraux de la seniorisation de la société que nous avions créé pendant le confinement numéro 1. Je suis aussi, dès l'origine, un soutien ferme, motivé, passionné et rieur de réseau francophone Ville Amie des Aînés qu'a monté Pierre-Olivier Lefebvre. Je trouve qu'il y a là à la fois 2 problématiques majeures. La première, c'est la question de la proximité. Et on vieillit dans un territoire, on ne vieillit pas de manière désincarnée. Puis le deuxième élément, c'est que suite aux approches de l'OMS, c'est une vision très transversale de l'accompagnement du vieillissement, de la seniorisation de la société, de la transition démographique, on utilisera le terme que l'on veut. Mais en tout cas, c'est ça l'enjeu pour moi derrière. Et pour moi, ça fait complètement lien avec ce que nous avons créé avec les États généraux de la seniorisation de la société, c'est-à-dire comment, finalement, on prend en compte les usages, comment on prend en compte les personnes, comment on ne fait pas pour les plus âgés, mais bien avec les plus âgés et avec l'ensemble de la population. Parce qu'encore une fois, la seniorisation, c'est pas une histoire de vieux, c'est pas une histoire de jeunes, c'est une histoire d'intergénération et c'est une histoire de vision collective et commune pour une autre société. On est dans un moment très particulier, on remet des prix et moi je suis extrêmement heureux d'être le parrain en quelque sorte de la CFDT retraitée qui pendant le premier confinement n'a pas été seulement, je dirais, un syndicat revendicatif, mais a été aussi un syndicat de bienveillance et un syndicat d'attention aux autres. Puisque une des démarches qu'ils ont eues, ça a été d'appeler, de soutenir leurs propres adhérents, y compris des adhérents qui parfois peuvent être éloignés géographiquement, peuvent être en fragilité, en difficulté. Et je crois que c'est extrêmement important, extrêmement intéressant d'associer, je dirais, les convictions, d'associer une vision de la société, mais aussi d'associer très concrètement comment on le fait au plus proche des personnes et au plus proche du quotidien. Donc de ce point de vue-là, je suis absolument heureux, fier, joyeux de remettre ce prix à la CFDT retraitée. Salut! Autre prix coup de cœur, le projet de l'association établie à Nantes pour son initiative de diagnostic du quotidien « Les aînés au cœur de l'action publique » dans chaque quartier de la ville de Nantes. Ce diagnostic a été établi avec des sociologues, des photographes et des journalistes de l'association établie. Cette enquête a ensuite été retranscrite sous la forme d'un documentaire sonore. Le mécène de ce projet... Pardon. On va reprendre là, hein, ok? On coupera au montage. Le mécène de ce prix coup de cœur est la CNAV, l'assurance retraite. Partons donc à Nantes pour découvrir le projet lauréat. Votre carrosse est arrivé. Ah bon. Merci. Le prince charmant est annulé, mais bon, ça, vous le saviez. En mince alors. On reviendra vous voir. Ah ben oui, ça y est. Elvire Bornand et Frédéric Letourné. Non, mais on passait juste dans le quartier. On vous souhaite une très bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Faut venir le jeudi sur le marché, on s'y trouve quelquefois. On y sera, avec plaisir. Vous êtes toute la semaine dans le quartier? Oui, on est là jusqu'à samedi. Je veux bien vous voir alors. Nous sommes l'Établi, une association composée de sociologues, de photographes, de journalistes, qui décrivent la réalité sociale au plus près de l'expression des personnes concernées. C'est l'originalité de la ville de Nantes d'avoir souhaité de réaliser un diagnostic, non pas à l'échelle de la ville, mais à celle de l'espace vécu, dans une approche quasi ethnographique du quotidien des aînés. La démarche se veut au plus près du terrain, elle se passe en immersion, dans le recueil de la parole habitante, dans l'observation du quotidien du quartier et dans les retours d'expérience des professionnels. Le tout est ensuite confronté à des indicateurs statistiques afin de nourrir un diagnostic qui donne lieu à des préconisations. Préconisations qui sont discutées en partenariat par les acteurs du quartier. Et puis peut-être réinventer les allées verts. Ok, on peut faire des quartiers mobiles un peu fixes, on va dire, un peu stationnaires, mais pourquoi pas aussi faire des petits tours de quartier avec quelques habitants repérés pour leur présenter des lieux de ressources.
Donc il faut vraiment réfléchir à comment réinventer nos taxis auprès des habitants. Ces diagnostics nous ont fortement interrogés sur la meilleure manière de porter la voix des personnes concernées. Nous nous sommes appuyés sur cette expérience pour créer La Bonne Cage, un podcast dans lequel on peut suivre, sur le temps long, des itinéraires de vie. Comme celui d'Hélène, coincée dans un appartement dont elle n'ose plus sortir car elle craint le regard des autres sur son vieillissement. Racontez-moi, tenez, racontez-moi ce que vous voyez par la fenêtre. Dites-moi. Je vois des voitures. Ouais. Voilà, il y en a une. Là-bas, c'est la pharmacie. Là, c'est ma cigarette. On voit les pigeons sur le toit du centre commercial. C'est assez calme, non? J'ai l'impression. Non? Non, c'est pas. Moi, pour moi, personnellement, si je suis restée 31 ans, c'est que j'étais bien. Mais par contre, les autres, ouais. Ils déménageaient, Des fois, je savais même pas qui c'est qui habitait en face. Hein. Même les voisins. Je fréquente pas les voisins. Ben, c'est des gens qui habitent, mais je les connais pas. Je vais pas. On me dit, ben, invitez-les à un café ou vous allez chez eux. J'ai dit, il n'est pas question, je veux personne chez moi. Et oui, c'est confiné sagement avec Félix, 6 ans que nous allons réaliser cette vidéo pour vous parler dans un cadre de collaboration intergénérationnelle du concours Ville-Amis des aînés et de l'action que l'assurance retraite a choisi de récompenser cette année. Action portée par l'association L'Établi de Nantes, qui est l'un des coups de cœur du jury et qui s'intitule « Les aînés au cœur de l'action publique ». Alors, pourquoi cette action ? Avant d'en parler, peut-être il est difficile de ne pas évoquer le nom de l'association, L'Établi, qui fait écho à l'œuvre de Robert Linhart, œuvre qui racontait comment dans les années 70 des intellectuels s'établissaient dans les usines pour comprendre et en la partageant la condition ouvrière. Alors évidemment, ces démarches avaient d'autres visées, mais pour autant, cela traduit assez bien la philosophie qui est portée aujourd'hui par l'association L'Établi et qui consiste à s'immerger pour mieux comprendre. Ce que nous avons principalement apprécié dans la démarche et l'action Les aînés au cœur de l'action publique, c'est tout d'abord la participation des individus concernés à la démarche d'amélioration de leurs conditions de vie de quartier. Dans la période que nous traversons, nous avons eu de nouvelles preuves de ce qu'il était essentiel d'associer les individus aux transformations de leur vie quotidienne et que les démarches de changement qui n'associaient pas les personnes concernées aux évolutions de leur vie quotidienne étaient contre-productives et qu'elles pouvaient même être génératrices finalement d'un ressenti de grande violence, quelle qu'ait été la qualité des intentions initiales. Le deuxième atout de cette action, c'est la volonté de l'association de faire participer ceux qui ne sont pas spontanément présents dans ces démarches. Et ça, c'est aussi un élément important, puisque ça élargit finalement les possibilités de diagnostic. Enfin, il y a la volonté de permettre la compréhension des enjeux, par l'écoute évidemment et l'expression, mais aussi par le partage avec toutes les parties prenantes des évolutions dans les quartiers. Enfin, le dernier prix du palmarès 2020 du concours Ville-Amis des aînés, c'est notre prix spécial. Il est décerné à une collectivité qui n'est pas encore adhérente au réseau francophone des Villes-Amis des aînés. Cette année, le prix spécial est décerné à la ville d'Orchy, dans le département du Nord. Il récompense le guide historique des rues d'Orchy, un ouvrage qui valorise le patrimoine et la culture de la ville, un ouvrage de transmission intergénérationnelle qui a fait appel pour sa rédaction au vécu et à la mémoire des anciens de la commune. Ce prix spécial a pour mécène le magazine Notre Temps. Je vous propose de découvrir tout de suite notre prix spécial.
à Orchy, ville de 8800 habitants dans le département du Nord, à 20-30 km de Lille, Douai et Valenciennes. Notre belle ville est connue pour être la capitale mondiale de la chicorée. Dans cette ville bâtie et reconstruite au fil des siècles, chaque rue porte son lot de secrets. Nos aînés ont voulu partir à la découverte de notre histoire, écrire un guide et le transmettre aux jeunes générations. Ils vont nous expliquer comment ils ont réalisé ce travail de passionnés. Le Conseil des sages de la ville d'Orchy a été créé en juin 2019 et il regroupe 30 personnes de plus de 60 ans. Le premier projet que nous avons proposé à monsieur le maire d'Orchy a été d'écrire un document sur l'historique des rues d'Orchy. En effet, la majeure partie d'entre elles, de ces rues, portent les noms des héros locaux morts pour la France qui se sont battus pour permettre à Orchy de traverser le temps. Alors notre étude a été réalisée d'une façon totalement différente de celle qui a été réalisée jusque-là. En fait, elle retrace non seulement la vie de nos résistants, mais aussi l'activité économique et humaine durant les 19e et 20e siècles. Notre analyse est issue, bien sûr, de documents que les sages, les conseillers des sages nous ont fournis. Elle est issue également des matrices cadastrales et des cadastres de 1817 et de 1875, ainsi qu'un document Ravet-Anceau de 1914. Alors souhaitons que ce document puisse être le témoin de la ténacité de nos Orchésiens, meurtris 12 fois par les destructions et par les guerres, les différentes guerres, mais aussi le témoin de leur volonté inébranlable de reconstruire la ville d'Orchy dans son intégralité pour la rendre de plus en plus attirante et prospère. En fait, je suis arrivée à Orchy il y a très peu de temps, il y a 4 ans, et j'ai été très contente de participer à ce travail. Puis, comment avoir les informations, donc j'ai été dans ma rue et les gens se sont pris au jeu et ont été recherchés dans leurs cartons, des vieilles cartes postales, des vieilles photos. Ils ont même contacté leur famille, si bien que voilà, j'ai eu plein de documents. Découvrir qu'en fait à Orchy, même s'il y a peu de monuments historiques, il y a vraiment une histoire très intéressante et très riche. Le travail que je vais qualifier de monumental, qui a été réalisé par le Conseil des sages et par le président Martin, et je les en remercie, effectivement sera un élément essentiel pour constituer, ou en tout cas améliorer le sentiment identitaire de la ville d'Orchy. Suite donc à la réception de ce travail quasiment universitaire, le souhait ce serait de le valoriser, de le mettre à disposition de nos concitoyens, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé au président Martin de l'éditer sous forme de livre, où il associerait ce document qui a été fait sur l'histoire des maires d'Orchy. Voilà. L'histoire des maires d'Orchy à travers les âges de 1793 à 2020. Peut-être souligner le travail de M. Jean-Jacques Plus. Il a fait un énorme travail de recherche, surtout sur les cadastres et les matrices cadastrales. Donc on peut y joindre également la participation de M. Didier Barre, qui est l'un de vos adjoints, qui a participé grâce à la belle collection de cartes postales anciennes qu'il a sur notre ville. À notre temps, nous sommes particulièrement attentifs à la qualité de vie des seniors et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis plusieurs années, nous avons tissé des liens solides avec le réseau VADA. Notre temps, c'est un magazine qui touche près de 5 millions de personnes chaque mois avec des thématiques très variées autour de questions de santé, droit, pouvoir d'achat, loisirs, culture et art de vivre. C'est un journal ancré dans l'actualité qui s'adresse aux 55 ans et plus et qui les accompagne dans les évolutions sociétales et culturelles de notre époque. Et tout cela avec optimisme. Ce qui m'a intéressée dans l'initiative de la ville d'Orchy, c'est d'abord qu'elle résonne avec l'actualité. On a ces derniers mois beaucoup parlé de la faible présence
des personnages féminins dans les noms des rues des villes. Et puis on a aussi récemment beaucoup re-questionné l'existence de certaines rues ou monuments qui tiennent leur nom de personnalités qui font aujourd'hui polémique. J'aime aussi que la petite histoire rejoigne la grande histoire. La petite histoire est souvent une porte d'entrée royale pour mieux comprendre l'histoire de notre pays et à ce titre favorise le bien vivre ensemble. Expliquer l'origine des rues, c'est aussi une façon de s'approprier la ville et ainsi de mieux connaître et respecter son cadre de vie. Pour les jeunes, c'est une façon de découvrir l'histoire de leur ville, de ceux qui les ont précédés, et pour les plus âgés, de transmettre leur savoir. C'est à la fois une initiative qui touche à la transmission et au bien vivre ensemble, des valeurs que partage tout naturellement notre temps. Merci à l'ensemble des participants qui se sont mobilisés malgré le contexte particulièrement éprouvant cette année. Vous pourrez retrouver l'ensemble des actions en ligne sur notre site internet ainsi que les précédents projets lauréats. Merci encore à l'ensemble de nos mécènes pour leur soutien sans qui le concours n'aurait pas la même ambition. Et merci particulièrement à David pour son aide dans l'organisation. Et maintenant, nous vous donnons rendez-vous avec le reste de l'équipe à 14h30 pour l'atelier présentation de la dynamique Ville Amie des aînés en lien avec le dispositif de la CNAV. Éclat.